Monsieur le président de région, mesdames, messieurs les élus, monsieur le recteur, monsieur le directeur académique, mesdames, messieurs, eh bien, écoutez, bienvenue au lycée La Fontaine des Eaux. On est vraiment très heureux de vous accueillir tous pour ce temps d'échange dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Donc, sont présents ici 25 à peu près, une bonne vingtaine d'élèves de lycée La Fontaine des Eaux pour échanger avec vous, avec les jeunes, conseil régional des jeunes également, sur une thématique qui est chère aux élèves de La Fontaine des Eaux, sur lesquels ils travaillent depuis plusieurs années. Et la relève se fait d'année en année, épaulée au lycée par les professeurs, par l'équipe de vie scolaire. Vous êtes accueillis aussi avec la web radio du lycée qui va capter ce temps d'échange, comme elle a su capter et diffuser en direct vendredi dernier la conférence débat avec Plantu, le dessinateur de presse que nous avons eu l'honneur d'accueillir au lycée. Donc un petit mot pour cette web radio qui fonctionne. Une vingtaine d'élèves sont investis, épaulés par Monsieur Lantoine. Et donc cette web radio apporte énormément pour l'échange et la construction et la réflexion au lycée. Un mot aussi sur peut-être sur ce lycée dont j'ai l'honneur de prendre la responsabilité depuis le mois de septembre. Donc en fait, je suis responsable de rien de ce qui se passe aujourd'hui, finalement. Et je serais coupable de ne pas, avec les enseignants, avec les équipes, continuer à accompagner nos jeunes dans leur engagement. Parce qu'en fait, un lycée, c'est pas qu'un lieu où, dans les salles de classe, se dispensent des connaissances, des compétences, etc. C'est au quotidien, les élèves sont invités à s'engager sur beaucoup de dispositifs, développement durable, donc le collectif Égalité qui réunit 25 jeunes chaque année, donc la web radio, etc. Donc il y a moult occasions pour les élèves au lycée ici de s'engager. Et donc d'ailleurs on a commencé l'année par une journée de l'engagement et pour montrer aux élèves toutes les possibilités qu'ils avaient au lycée pour s'engager dans leur établissement. Donc au final, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui à travers ces échanges. Donc voilà, j'en dirai pas plus que ce collectif Égalité, existe depuis 2 ans. Ça a démarré il y a 4 ans, cette aventure-là, avec des temps forts dans l'établissement, puis les mardis de l'égalité, puis les semaines de l'égalité. Donc il y a tout un programme, et peut-être que les professeurs qui sont à la manœuvre pourront vous en parler davantage. Donc voilà, donc autant de temps d'échange pour nourrir leur réflexion. Donc je passe la main à Monsieur Cariou. Bonjour, je suis Thierry Cariou, je suis conseiller principal d'éducation au lycée La Fontaine des Eaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin au lycée. Merci Monsieur le Président de Région, merci Monsieur le Recteur d'être présent pour échanger avec des jeunes particulièrement mobilisés, particulièrement engagés sur cette thématique de l'égalité. Ce sera l'occasion aujourd'hui pour eux d'échanger avec vous et d'échanger avec les jeunes présents dans la salle sur cette thématique forte pour laquelle vous travaillez également au quotidien, parce que nous savons que vous luttez et vous travaillez au quotidien pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Ce sera l'occasion pour eux de vous interpeller, ce sera l'occasion pour eux de vous parler de leurs envies de changement à certains moments. Ce sera également pour eux l'occasion de partager leurs expériences au sein de leur lycée, au sein des instances de la région Bretagne, puisque nous avons la chance d'avoir des élus du Conseil régional des jeunes, ainsi que des jeunes engagés ici au lycée, mais je vous présenterai plus précisément tout à l'heure. Ce sera l'occasion également pour eux de faire part de leurs expériences soutenues par le Conseil régional de Bretagne via les projets CARTA, via l'Académie de Bretagne, via les crédits académiques vie lycéenne, dont le lycée La Fontaine des Eaux a d'ailleurs pu profiter dernièrement. Alors, nous allons assez rapidement passer à une première table ronde autour de l'éducation à l'égalité. Comment déconstruire les stéréotypes de genre? Pour débattre autour de ces questions, nous avons 3 représentants du Conseil régional des jeunes, dont les 2 coprésidents, je crois, Éloane et Lou, qui sont, je crois, les 2 coprésidents du Conseil régional de Bretagne des jeunes.
Marie, qui est également élue au Conseil régional de Bretagne des jeunes et qui est également élève au lycée La Fontaine des Eaux. Et nous avons 5 élèves du lycée La Fontaine des Eaux, membres du collectif Égalité, mais je pense qu'ils ne manqueront pas de présenter cet engagement qu'ils ont au lycée. Anne, Enzo, Lola, Tess et Elijah, qui sont bien sûr élèves ici à La Fontaine des Eaux. Ils sont également présents sur l'estrade. Ils auront l'occasion d'intervenir dans un second temps, puisque la parole sera donnée prioritairement, bien sûr, aux jeunes qui souhaitent pouvoir échanger avec vous. Sont également donc présentes sur la scène Stéphanie Guérin, professeure de lettres au lycée La Fontaine des Eaux, une des 2 référentes égalité filles-garçons dans notre établissement. Marion Jallier-Lebrun, qui est référente genre au CMA Bretagne. Et enfin, Isabelle Pellerin, vice-présidente au lycée et à la vie lycéenne de la région Bretagne. Voilà. Encore une fois, la parole sera donnée prioritairement aux jeunes présents ici. Vous qui êtes sur scène, mais également vous qui êtes présents dans la salle. Dans un second temps, vous aurez bien sûr la possibilité d'intervenir et de réagir aux propos de vos camarades qui sont sur l'estrade. Nous avons fait le choix, dans un premier temps, de lancer les débats via une vidéo. On a choisi pour illustrer cette première table ronde une vidéo extraite du réseau Canopé, d'un réseau éducation nationale, qui met en avant des jeunes qui parlent des stéréotypes de genre. Donc suite à cette vidéo, la parole vous sera donnée pour lancer les débats. Si je suis une fille, les cheveux longs. Qu'est-ce qui fait une fille? C'est sa sensibilité, je pense. Même si je sais très bien qu'il y a beaucoup de garçons qui sont très sensibles. Je dirais don de donner la vie. Enfin, vraiment, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est tout ce qui concerne le shopping, aller faire les magasins pendant des heures et des heures, faire la queue, avoir chaud. Qu'elle soit propre, niveau hygiène, déjà. Ça, c'est la base de toutes les filles pour moi. Elles ont tendance à avoir leurs secrets entre filles, style elles ont des ragots entre elles. Qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles s'habillent quand même un peu féminine parce que je vois, il y a des garçons manqués de mettre des gros joggings tout le temps, grosses baskets, bonnet, se cacher. T'es une fille, donc pour moi, il faut assumer. Les leggings, on va jamais voir un mec en porter. Sauf si c'est vraiment... comment dire? Un garçon qui s'habille en rose, je trouve que ça fait pas tellement fille. S'il met des trucs de garçon avec. Tout ce qui est assez fin, qui colle le corps, ça c'est vrai que ça fait plus femme comme. Quand on est entre garçons, on perd un peu toutes ses manières. On devient un peu vulgaire, on a tendance à parler sur le dos des gens facilement, en les insultant, en les critiquant. Les filles elles sont toujours en train de se tenir comme ça. Nous les garçons, on sait pas, on s'en fout, on est plus cool, on fait moins attention à notre image qu'une fille. Ouais, je pense que les filles sont quand même plus matures. Nous les mecs, on a plus tendance à faire trop les couillons, quoi. Et je le sais parce que moi je suis un grand couillon. Celle-là, tu peux te la mettre si tu veux. Le sport, ça représente beaucoup les garçons parce que c'est un domaine hyper physique, même si les filles peuvent le faire tout autant. Quand je vois des filles qui font un check, je me dis c'est bizarre qu'elles fassent pas la bise parce que les garçons... Les garçons, quand ils se voient pour regarder le foot, ils parlent entre eux. C'est des sujets que les filles peuvent pas comprendre entièrement parce que voilà, c'est vraiment le cercle des garçons. Chacun est différent. Il n'y a pas de critères. Je veux dire, il n'y a rien qui fait vraiment pour moi fille ou garçon. Ça dépend de comment on a été éduqué et de comment... Si depuis toute petite on est la petite fille, tu dois faire de la danse classique et pas du rugby, elle va pas en faire, mais je pense pas que c'est pour autant que le rugby c'est pas fait pour les filles. Même si ça fait garçon de faire du skate, moi j'aimerais bien en faire. Ouais, ça va? Ouais, vous êtes content d'aller au match de musique? Merci aux techniciens là, qui nous accompagnent ce matin. Bon, il y a du boulot, hein.
Il y a du boulot, mais quand on est avec vous au quotidien, on a vraiment espoir que les choses bougent parce que vous êtes très très engagés. Vous avez envie que les choses bougent. Mais on l'a bien vu, les stéréotypes de genre restent encore très très présents dans notre société. Ils influencent beaucoup nos choix. Ils continuent à provoquer, à générer encore des inégalités parmi les hommes et les femmes. Vous nous l'avez dit là, au mois de janvier, lorsque vous avez fait votre opération de collage dans le lycée, les élèves du collectif Égalité. L'égalité de genre est un combat humain, pas un combat féminin. Je pense que vous allez avoir l'occasion de développer votre pensée. Vous allez avoir du coup l'occasion d'échanger avec des responsables publics pour faire part du coup de vos préoccupations, d'envie de changement sur ces thématiques. Alors, la parole est à vous, les lycéens. Je crois que les élèves du CRJ, vous aviez aussi préparé des thématiques fortes à faire passer à nos représentants ce matin. On va tout simplement vous passer la parole pour vous amener à réagir et à intervenir sur cette thématique. C'est la première intervention qui est la plus difficile, Marie. Après, c'est parti. On est entre nous, tout va bien. Voilà. Allez. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Comme je pense, vous l'avez tous et toutes compris, la vidéo elle est assez choquante par les propos qui ont pu être dits. Et c'est malheureusement des choses que tout le monde ici, et j'espère pas d'ailleurs, a pu vivre dans sa vie et le vivra sans doute peut-être parce que les mentalités évoluent toujours. Et moi personnellement, ce que j'en pense, c'est que rien ne définit une personne par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle pourrait faire, son sport, comment elle s'habille. Et c'est malheureusement des choses qu'on entend encore aujourd'hui de la part d'enfants, d'adultes, de personnel d'éducation. Éloane, tu voulais rebondir peut-être ? Rajouter quelque chose ? Moi, j'ai particulièrement retenu la dernière phrase où elle dit j'aimerais bien faire du skate, mais elle en fait pas. Et je pense que ça, c'est intéressant, le fait que selon qu'on ait une fille ou un garçon, on met automatiquement des barrières, des frontières, des sports, mais ça peut aussi être au niveau de l'enseignement et de la formation. Par exemple, je pense, hier, je suis allé voir l'administration de mon lycée pour demander quels étaient les effectifs de filles en maths experte ou en spé sciences de l'ingénieur. Et en fait, en maths experte, elles étaient 6 et en sciences de l'ingénieur, elles étaient 3. Et je pense que parmi toutes ces filles qui ne sont pas en maths experte ou en sciences de l'ingénieur, il y en avait peut-être quelques-unes qui auraient aimé et qui se sont mis cette barrière du fait qu'elles étaient filles, avec les stéréotypes notamment peut-être, de ne pas faire cette spécialité, de ne pas faire cette option. Et après, par exemple, dans le supérieur, on observe que dans certaines prépas scientifiques, par exemple, on a des effectifs de filles qui vont être bien inférieurs à des effectifs de gars. Et donc ça commence dès le lycée, quoi. Et donc voilà, le fait de ne pas se mettre des barrières par rapport à notre... Totalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je pense qu'il est très important aujourd'hui de lutter contre ces stéréotypes dans lesquels en fait les enfants grandissent dès leur plus jeune âge, dès l'école. On leur dit ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, et dans tout notre environnement en fait c'est des cases comme ça, et il faut vraiment lutter comme ça, contre ça dans l'éducation. Donc je pense que l'éducation nationale, la région a un réel rôle dans cette lutte. Ouais. Alors, on va peut-être vous passer la parole, élève du lycée La Fontaine des Eaux, parce que je pense que vous vous retrouvez bien sûr dans ces propos tenus par les jeunes du Conseil régional de Bretagne. On travaille justement dans l'établissement, vous travaillez au sein de l'établissement pour lutter contre ces inégalités, contre ces stéréotypes de genre. Peut-être voulez-vous partager avec la salle votre expérience dans l'établissement ? Bonjour à tous. Alors, dans l'établissement, il existe le collectif Égalité. C'est un collectif qui lutte contre le viol et la culture du viol et qui prône l'égalité des genres. Et donc, on a réalisé beaucoup de projets en 2 ans. Je vais passer la parole à Anne pour qu'elle...
Un collectif qu'on a créé, qui a été créé l'année dernière par des élèves de terminale de l'année dernière. Donc, en plus de lutter contre la culture du viol et de prôner l'égalité des genres, c'est aussi tout un travail autour de la sexualité et du consentement. Donc les projets, il a été créé à la base parce qu'il y a un projet de collage qui a été réalisé par des élèves de terminale. Donc comme vous pouvez les voir, donc ça c'est ceux de cette année, mais c'était à peu près l'idée générale et dans les phrases qui sont accrochées au mur. Et par la suite, il y a des projets qui ont été réalisés. Il y a eu donc un distributeur de protection périodique réalisé par les parents d'élèves et les élèves en bois. Collecte avec des pharmacies et des centres commerciaux, enfin des grandes surfaces, et aussi une collecte parmi les élèves. Réalimenté toutes les semaines par les élèves eux-mêmes, c'était un projet qui était complètement fait par les élèves. Il y a eu aussi la mise en place des mardis de l'égalité, donc avec Madame Guérin et une autre professeure, sur des débats donc, sur tous ces sujets, l'égalité des genres, le consentement, etc. Ainsi qu'un travail avec Audrey Penverne de l'Espace Femmes de l'association Stéréden à Dinan. Et donc comme les élèves de terminale sont partis l'année dernière, nous on l'a repris cette année, donc c'était entièrement des nouveaux élèves, donc de terminale, première et seconde, dont je fais partie et dont on fait tous partie. On a monté énormément de projets, on a refait donc des collages cette année. Pas mal de phrases et on a eu beaucoup de réactions positives et négatives. Actuellement, on travaille avec Marion de l'association Liberté Couleur pour proposer des interventions dans les classes par rapport... donc c'est un projet qui s'appelle La Norme c'est toi, dont les affiches sont ici. Et on travaille également avec le Théâtre de la Guilde pour faire un projet autour du théâtre et du sexisme. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, là, au lycée, au quotidien, dans votre vie de jeune adulte, de lutter contre ces stéréotypes de genre? Quel est votre objectif et voilà, pourquoi est-ce que vous considérez que c'est vraiment une priorité pour vous dans votre vie de jeune adulte? Je pense que c'est nécessaire pour qu'on puisse s'émanciper bien et qu'on puisse s'affranchir et puis vivre comme on le souhaitait. Pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on a beaucoup de barrières dans notre société par rapport à notre style vestimentaire, la façon de parler, la façon d'être tout simplement. Par rapport au fait de s'empêcher, je pense qu'il y a en plus le fait, par exemple pour l'exemple de Math Expert, pour les filles qui s'empêchaient, je pense qu'il y a aussi quelque chose des garçons, enfin des personnes masculines qui se forcent à rester dans les clous, mais c'est des deux côtés, des deux genres en fait. Et je pense que c'est important pour toutes les minorités de savoir s'affranchir de ces stéréotypes. Et je pense que les stéréotypes de genre ont un impact sur toutes les minorités de toute façon. Donc je pense que c'est très important. Et moi personnellement, c'est pour ça que je lutte. En tant que personne, femme, j'aimerais bien vivre dignement quand même. Tess, Lola, Enzo, oh là. Je voulais pas créer un choc, Elijah. Est-ce que vous souhaitez compléter ce qu'a pu dire Anne? Justement, pour rebondir sur l'affiche, l'égalité des genres est un combat humain, pas un combat féminin, que j'aime beaucoup, parce que même dans le collectif égalité, on voit qu'il y a une majorité de femmes. Et en fait, justement, ça devrait pas être un combat féminin, parce que je pense que justement, le féminisme, c'est vraiment quelque chose qui devrait être universel, parce que c'est juste vouloir l'égalité de tous, et vouloir l'égalité, en fait, ça peut être de tous et de tous et toutes, et pas seulement des femmes, parce qu'elles sont victimes de ces stéréotypes. Et donc je pense que c'est important aussi pour nous, et donc moi en tant qu'homme, je me suis engagé là-dedans pour montrer qu'il n'y a pas que des femmes qui peuvent s'engager pour le féminisme et pour que les femmes soient reconnues en tant que telles dans la société, mais bien aussi des hommes. Ah oui, aussi j'avais une chose à dire, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, et en fait dans le code du travail, il stipule que seul pour 3 métiers, on peut mentionner la notion de genre, donc comédien, modèle et mannequin. Et en fait, pourquoi aujourd'hui encore, les femmes ont du
mal à s'intégrer dans la société, ont peut-être plus de mal que des hommes à trouver un métier stable, autant rémunéré que des hommes, alors que pourtant le Code du travail il stipule que ça va être égal en fait. Et donc c'est pour ça, je vois aussi qu'il y a un réel paradoxe, un réel contraire entre les écrits et la réalité. Et donc pourquoi encore aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous parler, vous représentants les écrits, et il y a vraiment un réel contraire avec la réalité. Il y a beaucoup encore aujourd'hui au sein des femmes qui arrivent, qui rencontrent plus de difficultés à s'intégrer dans la société, à trouver un travail, alors que pourtant ça ne devrait pas lieu d'être. Le temps des réponses viendra peut-être dans un deuxième temps. À moins que vous souhaitiez réagir immédiatement. C'est vrai que la parole, dans un premier temps, vous est donnée. Vous faites part de vos interrogations, de vos souhaits d'avancer dans notre société. Quand vous souhaitiez intervenir maintenant, le temps d'intervention est plutôt prévu dans un... Très bien. On note cette interpellation, en tout cas, dont tu fais part, Enzo. Les collègues présentes sur la table ronde, est-ce que vous souhaitez... Lola, tu voulais peut-être... Du collectif, on s'était posé la question du titre de référent égalité filles. Pas vraiment forcément inclusif de tout. Tu nous parles de ce titre qu'occupent actuellement Madame Guérin, Madame Motel et deux collègues référentes égalité filles-garçons dans notre établissement. Dans tous les lycées, dans tous les établissements scolaires, il y a un ou une référente égalité filles-garçons. Et vous nous faisiez part hier, effectivement, dans la réunion de préparation, du fait que vous trouveriez plus judicieux d'avoir le titre de référent égalité entre les genres et référent égalité entre filles et garçons. Madame Guérin, peut-être, on va vous proposer de réagir. Effectivement, depuis quelques mois, on signe toutes nos communications référentes égalité des genres. On s'est permis de le faire sans demander l'autorisation à personne. Et parce qu'on a senti que c'était beaucoup mieux pour représenter absolument toute la communauté éducative du lycée La Fontaine des Eaux et surtout du collectif qui nous porte, en fait, nous, en tant que référente, parce qu'avec ma collègue, on est sur cette mission depuis 4 ans, mais on a commencé très petitement et on touchait pas beaucoup d'élèves. Et puis avec le collectif, vraiment, nous, on a gagné en force, on a gagné en dynamisme, on a envie de faire plus de choses aussi. Et c'est important, enfin moi je vous remercie beaucoup le collectif parce que vous nous poussez aussi à faire plus de choses. C'est vrai qu'on se nourrit les uns les autres, c'est très très important. Alors justement pour nous accompagner dans nos démarches, on travaille nous ici à Dinan avec l'espace femmes de Dinan qui est un partenaire extrêmement important. Je crois qu'Audrey est présente, Audrey est présente parmi nous et depuis 4 ans maintenant nous travaillons ensemble sur différents projets qui concourent à lutter contre toute forme de discrimination et à œuvrer pour l'égalité. Et on a également présente sur l'estrade Marion Jalli-Lebrun, qui est référente genre au CMA à Bretagne. C'est peut-être l'occasion pour vous de nous parler des partenariats que vous menez avec les établissements scolaires ou avec des jeunes de façon générale en région Bretagne. D'accord, oui, peut-être que je peux expliquer rapidement. Les CMA, on est une association d'éducation populaire. On fait de la recherche pédagogique et de la formation. Les gens nous connaissent parce que vous avez passé le BAFA ou vous connaissez quelqu'un qui passe le BAFA avec nous. Et donc ça, c'est un des rapports qu'on a avec les jeunes à la formation dans l'animation. Mais on intervient aussi dans les autres champs de l'éducation, dans l'éducation nationale. Donc on a un groupe de recherche pédagogique qu'on a appelé du coup nous genre et vie affective. Que ça a suscité des échanges pareils à sa création de comment on l'appelle pour que ça soit inclusif, comment on circonscrit aussi la réflexion pour développer des outils. Et donc nous dans ce groupe-là, il y a un peu 2 axes. Il y a un axe de lutte contre les stéréotypes de genre et toutes les assignations qui empêchent l'émancipation, les libertés, puis un axe aussi de travail pour prévenir les violences sexistes et sexuelles dans
des animatrices et des animateurs en formation, et aussi dans les établissements scolaires avec une... mais alors plutôt pour l'instant dans le premier degré, avec une malle pédagogique de livres et qui circule dans les centres de loisirs, dans les écoles et auprès de... Et on accompagne toutes les structures aussi qui nous... Et on travaille en partenariat avec les écoles. Et on s'entoure d'autres associations qui ont des spécifiques que nous sur ces famille. Voilà, on essaye de faire réseau, de continuer à réfléchir ensemble pour avancer sur ces questions-là. Alors, vous avez la possibilité, là maintenant, vous, élèves présents dans la salle, de réagir, d'intervenir si vous le souhaitez. Je crois que certains et certaines d'entre vous hier étaient un peu frustrés du fait que le temps allait passer vite, on n'aura pas beaucoup de temps d'intervenir. On va vous proposer, si vous le souhaitez, de réagir aux différents propos des élèves et des collègues présents sur scène. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? Oui, Leïla? Voilà, on va te proposer de te lever, Leïla, et puis de nous dire ce que tu as. Viens peut-être par ici, ce sera plus simple. Voilà. Moi, c'était pour rebondir par rapport aux stéréotypes de genre. Pour moi, c'est aussi important de lutter contre les stéréotypes de genre au-delà. Et c'est aussi, on voit souvent le cliché de la femme sensible, etc. Et je trouve ce cliché un peu dangereux parce qu'on connaît toutes les violences faites aux femmes, etc. Et c'est directement placer la femme dans un rôle de chaton blessé, on va dire. Et qu'au-delà de ça, ça se voyait beaucoup dans la vidéo que les différences étaient très marquées. Et moi, je pense que aussi la solution, c'est de favoriser la mixité dès le début à la maternelle, etc. Enfin, pour moi, c'est hyper important de s'occuper des jeunes enfants parce que c'est dans la socialisation primaire que ça se passe, les premières bases et les premières relations en société, filles et garçons. Et de favoriser les échanges et que d'être un seul et même groupe plutôt que, comme il disait, d'être des cercles, d'être des étrangers et qu'il y ait une part de mystère. Bon, les garçons, on ne sait pas trop de quoi ils parlent entre eux, etc. Voilà. Merci Leïla. Madame Pellerin, peut-être vice-présidente au lycée, à la vie lycéenne, à la région Bretagne, peut-être que vous souhaitez réagir aux propos de Leïla? Oui, déjà bonjour à toutes et à tous. Juste dire un mot peut-être du plaisir que j'ai de partager ce temps d'échange avec vous. Et puis, heureuse que la région puisse faciliter ces débats dans les établissements au sein du Conseil régional des jeunes. Je sais que c'est un sujet qui est très porté par les élus. Donc très heureuse de pouvoir mettre en débat ce sujet dans le Conseil régional des jeunes, mais beaucoup plus largement dans les établissements à travers des projets CARTA qui sont portés par les équipes éducatives, parce que c'est un sujet d'importance. Alors des fois, avec l'âge que j'ai maintenant, je me dis, mais est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, nous, parents, nous, adultes, pour que ce combat soit derrière nous, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas derrière nous. C'est toujours un sujet d'actualité. Même si dans certains hémicycles, on nous dit que ce n'est pas un sujet ou plus un sujet, c'est toujours un sujet. Et on le voit bien, les représentations, les stéréotypes sont fortement ancrés dans notre culture. Moi, je m'interrogeais en tant que maman aussi, et en tant que maintenant grand-mère, j'ai aussi transmis des comptines, des contes où il y a des princes charmants, des princesses qui attendent le prince charmant. Donc ces stéréotypes, ils sont vraiment extrêmement ancrés dans nos cultures, dans les films, dans les romans où il y a toujours une domination de l'homme vis-à-vis de la femme. Et tout ça, voilà, on trimballe ce bagage culturel. Et c'est pas évident de redresser, de modifier ces représentations vis-à-vis des carrières. Tu en parlais, des carrières scientifiques que certaines femmes ne s'autorisent pas à prendre. Et c'est vraiment, je crois, voilà, une prise de conscience et un travail collectif que nous devons mener
nous adultes et avec vous les jeunes, essayer de progresser encore et encore, parce qu'on a encore du travail à faire. La route est encore longue pour casser tous ces stéréotypes. En tout cas, pour la région Bretagne, c'est important de déployer, je vois juste en face de moi, un distributeur de précarité menstruelle. C'est aussi une façon de lutter contre les inégalités filles-garçons et de proposer des projets éducatifs sur Carta et dans le cadre du CRJ. Alors, je ne me rappelle plus quelle était la question, en fait. Excusez-moi. Et comme on a dit qu'il ne fallait pas qu'on soit trop long, que la priorité était aux jeunes, je ne vais pas être plus longue. La question était... En fait, on vous proposait de réagir au propos de Leïla tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut proposer à Mélisse, qui est une... Voilà, bonjour Mélisse. Mélisse, qui est une élue au conseil académique de la vie lycéenne et qui a participé aux échanges et aux débats nombreux ces dernières années avec monsieur le recteur autour de la mise en place dans les établissements, lycées publics bretons, de distributeurs de protection périodique. Nous avons beaucoup échangé. Je crois que vous êtes les élèves vraiment très très contents de ce dispositif mis en place par la région Bretagne. Je crois qu'au sein du conseil régional des jeunes, c'était une demande forte, relayée par les élus au conseil académique de la vie lycéenne. Parfois, les établissements ont pu être pilotes, parce que je crois que 12 lycées bretons étaient pilotes ces dernières années. Parfois, d'autres établissements ont trouvé par leurs propres moyens une façon de répondre à cette inégalité présente dans les établissements scolaires. Mais Mélisse, peut-être que tu peux témoigner sur cet engagement des élèves au sein du conseil académique de la vie lycéenne. Oui, bonjour déjà tout le monde. Donc on a eu beaucoup d'échanges parce que nous, en tout cas dans mon lycée, on a eu la chance en tout cas d'avoir des parents d'élèves et des élèves mobilisés autour de ce projet pour tout simplement construire par eux-mêmes ces distributeurs. Mais lors de nos échanges, on a compris réellement qu'il y a une réelle difficulté à avoir et à se procurer ces distributeurs et de les recharger parce que ça reste une somme importante pour les distribuer déjà une année et aussi continuer tout simplement pour les années pour les prochaines années tout simplement. Voilà, c'est bon, ouais. Et on a échangé beaucoup par rapport à ça et donc le projet autour de la région pour tout simplement donner ces distributeurs a été un soulagement pour tout le monde et une solution. Et j'espère que il y aura plus de projets par rapport à ça et pour favoriser l'égalité et tout simplement enlever un petit peu cette précarité menstruelle que beaucoup de jeunes et étudiantes peuvent avoir. Merci Mélisse. Merci. Alors, peut-être une dernière intervention dans la salle ou sur scène, si vous le souhaitez. Parce qu'on va passer... Oui, Rose. Allez, viens, Rose. Bonjour, du coup. Moi, j'aurais bien aimé réagir sur plein de choses qui ont été dites. Déjà, moi, je voulais expliquer pourquoi j'étais engagée dans le collectif. C'est parce que, du coup, je pense qu'on remarque tous qu'il y a plein de choses qui ne vont pas trop dans la société d'aujourd'hui et dans l'éducation qu'on reçoit. Donc moi, je voudrais essayer d'agir là-dessus pour qu'on soit mieux éduqués sur plein de sujets et surtout pour les générations à venir. Quand je pense, moi, à l'éducation que j'ai eue, je ne sais pas trop comment me placer, puisque d'un côté, j'ai eu droit à beaucoup de liberté, à choisir beaucoup de choses. On ne m'a jamais trop forcé à faire quoi que ce soit, je choisissais beaucoup. Mais en même temps, quand je discute aujourd'hui avec mes parents, par exemple, de féminisme... des fois, c'est un peu compliqué, quoi, ce que j'entends. Après, on y... L'excuse de la génération. Mes parents sont tous les deux nés en 64. Oui, ils ont un certain âge et je suis jeune, mais voilà. Mais moi, je trouve que c'est pas une vraie excuse. Peut-être que c'était un autre temps dans lequel ils ont grandi, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus une excuse parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont faites pour ouvrir les yeux et que l'âge, ça fait pas tout, comme quoi on est jeune, on n'est pas forcément majeur, installé dans la vie, on arrive déjà à avoir des idées et notre opinion propre sur plein de choses. Donc je sais pas comment expliquer, mais le fait d'entendre des fois dire oui, mais il faut comprendre, ils ont grandi dans une autre génération, je suis pas trop d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on peut changer et voilà, l'expression dit qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, voilà, je suis là, genre, on peut changer, il y a plein de choses qui changent et qui évoluent. Et donc voilà,
Pareil, donc tout sur les stéréotypes de genre. Si je devais réagir à tout ça, c'est que même moi, je ne sais pas comment me placer. Je suis née avec le corps qu'on considère comme être celui d'une fille, d'une femme. Enfin, on m'a assigné fille et je sais que je serais perçue comme ça probablement toute ma vie, mais pour autant, c'est pas forcément ce que je ressens. Enfin, mais en même temps, je me reconnais pas dans la description de ce qu'on décrit comme typiquement être une fille ou typiquement être un garçon. Je suis pas en train de faire un coming out, hein, mais juste expliquer ma perception de tout ça, c'est que pour moi, je ressens pas tout ça, juste je suis une personne qui vit et qui fait ce qu'elle aime, genre en mode oh tiens, faire du skate ça m'intéresse, c'est rigolo, oh tiens, me maquiller c'est marrant, mais je sais pas, je vois pas comment on peut genrer des activités, des vêtements, tout ça, mais voilà, je sais pas comment conclure tout ça, mais voilà, c'est tout ce à quoi j'ai pensé en écoutant tout le monde parler, donc voilà, bonne journée. Merci Rose. Bien, merci pour ces échanges riches qui nous nourrissent au quotidien. On va passer à la deuxième table ronde qui fait également partie des grandes priorités que peuvent nous exprimer les lycéens et les lycéennes au lycée. Deuxième table ronde sur la thématique de l'éducation à la sexualité. Alors, on vous remercie, les membres présents là, autour de la table ronde. On va changer les places, on va changer les intervenants. Alors, on va proposer à Mona, Charlie et Nemo. Alors, je ne sais pas si Charlie est arrivé finalement. Si, c'est bon ? Voilà. Mona, Charlie, Nemo du Conseil régional des jeunes. Marie, Rose, Anaël, Anouk et Camille du lycée La Fontaine des Eaux. Tu vas boire ou tu veux un gobelet ? Autant que ça sert. Ok, petit changement de plateau. C'est bon, tout le monde a trouvé sa place. C'est bon, vous n'êtes pas trop à l'étroit. Ça va aller ? Bon. Alors, cette deuxième table ronde autour de l'éducation à la sexualité, on va trouver pour cette table ronde donc Mona, Charlie et Nemo, représentants des jeunes au Conseil régional de Bretagne. Marie, encore une fois, élue au Conseil régional de Bretagne, mais également élève au lycée La Fontaine des Eaux. On retrouve Anouk, Camille, Anaël, Rose, élève au lycée La Fontaine des Eaux, membre du collectif Égalité, membre du conseil de la vie lycéenne. Camille, tu as participé, toi, à la formation des correspondants santé, projet financé également par la région Bretagne via les projets CARTA il y a 2 ans. On retrouve au bout là-bas Manuel Achero, collègue CPE du lycée La Fontaine des Eaux et qui est à l'origine du projet de formation au lycée La Fontaine des Eaux avec la norme C'est toi. Thomas Guillenec, coordinateur à Liberté Couleur, qu'on aura l'occasion de voir dans la vidéo tout à l'heure et qui nous parlera également du projet d'accompagnement de la part de Liberté Couleur auprès d'établissements scolaires et d'associations pour l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Solène Roisse, coordinatrice de la Fédération régionale des MJC Bretagne Pays de la Loire, qui nous présentera, je crois, un outil mis en place par son association. Et enfin, Pierre Pouliquin, vice-président jeunesse, égalité des droits, sport, vie associative de la région Bretagne, ainsi que Gabi Cadiou, conseillère régionale déléguée à la jeunesse et présidente de la commission jeunesse, égalité des droits et citoyenneté.
Voilà, encore une fois, pour lancer cette table ronde qui donnera évidemment la priorité de parole aux élus du CRJ et aux élèves du lycée La Fontaine des Eaux, mais bien sûr qu'on vous passera également le micro si vous souhaitez interagir et intervenir. On a choisi de commencer cette table ronde par une vidéo qui est une présentation, je crois on va y retrouver Thomas, une présentation du documentaire diffusé à l'automne dernier sur France 5 autour du travail réalisé dans un lycée parisien autour de l'éducation à la sexualité. Option éducation sexuelle, c'est le titre d'un documentaire diffusé ce soir au cinéma L'Arvor à Rennes et que vous retrouverez sur France 5 le 14 décembre. Cela pourrait aussi être le nom d'un cours dans les lycées. En tout cas, les adolescents se posent beaucoup de questions sur leur vie sexuelle, sur leur genre, sur la relation intime avec l'autre. Bonsoir Thomas Guilleneuc, vous êtes intervenant en prévention santé au sein de l'association Rennaise Liberté Couleur, enseignant en carrière sociale en IUT également. Et puis alors les co-auteurs du film, Marie-Pierre Jory, Karine Lefebvre-Queneul, vous ont suivi en intervention, en atelier auprès de 13 lycéens en banlieue parisienne. Premier constat, les jeunes sont heureux de parler. Oui, clairement. Clairement, effectivement, dès qu'on leur offre en fait un espace d'échange, la plupart du temps, ils sont assez friands parce qu'ils se disent ça change des cours classiques type SVT. Et la première question, c'est mais on peut dire tout ce qu'on veut ou on se censure? Je dis vous allez vous-même poser le curseur et naturellement, on se retrouve avec des échanges qui sont authentiques, mais qui sont et nécessaires et sans tabou. Je le confirme. Ce qui reste constant de génération en génération, c'est qu'à un âge où la relation sexuelle devient possible, eh bien les ados restent encore assez ignorants sur leur propre corps ou sur l'anatomie de l'autre sexe. Effectivement, leur connaissance, elle est un peu à l'image de la jeunesse, c'est-à-dire qu'elle est très hétérogène. Autant certains seront très au clair, très au fait, d'autres sont vraiment aux abonnés absents et on se dit que malheureusement, ils sont passés vraiment à travers les mailles du filet. Et donc du coup, leur seule source finalement de savoir, ça va être les réseaux sociaux, ça va être l'accès à la pornographie. Ouais. Exactement. Et là, ça peut être assez dévastateur parce qu'en termes de représentation, parfois ils sont très très loin finalement de la réalité. La question du genre revient souvent. On va en parler juste après un extrait justement du film. En une phrase, si on vous posait la question simple, à savoir, c'est quoi un garçon? C'est quoi une fille? Melvin puis Alice. Un garçon, c'est quelqu'un qui naît, il a un zizi. Une fille, quelqu'un qui naît, elle a un vagin. Fin. Ok. D'accord. Wow, on a avancé. Alice. Un garçon, c'est un sentiment, le sentiment que je me sens garçon. Et une fille, c'est un sentiment, le sentiment que je me sens fille. Point, à la ligne. On a quand même deux définitions qui sont... Radicalement opposées. Exactement. Enfin, biologiquement, il n'a pas tort. Scientifiquement. Le pénis, on l'appelle sexe masculin. Donc voilà. ils ont raison. Voilà. Ouais. Scientifiquement, c'est un garçon. Scientifiquement, ce sera une fille. Après, évidemment, le ressenti dans la tête et tout. C'est un mâle. Scientifiquement, c'était une femelle. Bah un garçon et une fille, c'est Oui, mais voilà, si tu veux. Chipote ça m'énerve. sur les mots. Non. Garçon, fille, femelle, mâle, c'est pareil. Les mots changent Femme, homme. Alors. C'est pareil. Je sais que pour des personnes qui ont des certitudes qui ne sont pas les miennes, ça peut être oh mais elle joue sur les mots, mais en fait c'est vraiment important parce que si on comprend pas la différence entre garçon et mâle justement, c'est là qu'est tout le problème. C'est juste, c'est pour ça je pense qu'on nous a demandé la définition d'un garçon parce que justement c'est pour différencier, c'est totalement autre chose qu'être mâle ou femelle. Thomas Guilleneuc, que vous dit votre expérience au fil des ans, des ateliers? Est-ce que ce thème est plus présent aujourd'hui? Alors oui, clairement. Clairement, depuis maintenant 5-6 ans, les jeunes s'approprient vraiment cette thématique-là. Ils nous interrogent et surtout, ils s'interrogent, eux, sur les normes, sur les façons de voir les choses. Jusqu'à présent, c'était vraiment quelque chose d'assez binaire, les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et eux, ils s'autorisent à un moment donné à se dire, mais si on pouvait définir notre identité autrement que par le sexe biologique? Et si moi, j'avais envie de me définir autrement, est-ce que c'est possible? Et on voit parfois des parents, des enseignants, des collègues qui nous disent, oh là, ils me parlent de binaire, de non-binaire, de gender fluide. C'est quoi? Et finalement, c'est eux qui changent les codes, qui se les réapproprient pour dire qu'on doit être considéré avant tout comme des jeunes, comme des humains, et pas forcément comme rentrant dans des cases stéréotypées. Alors, l'éducation à la sexualité, à la compréhension de l'orientation sexuelle, du genre, on vient d'en parler. Est-ce qu'elle est aussi insuffisante qu'indispensable au sein de l'école et puis de la société en général?
Alors, insuffisante, je pense, en termes d'espace d'échange, en termes de possibilités offertes aux jeunes à pouvoir se questionner et interroger effectivement tous ces codes. Ce que l'on remarque, c'est que dès lors qu'on amène ce sujet sur la table, c'est eux qui sont source de réponses, c'est eux qui sont source de savoir et qui viennent nous bousculer, nous adultes. Moi, professionnel, ben ouais, j'ai dû revoir un peu ma copie, j'ai dû aussi me réadapter sur ces 5, 7, 10 dernières années parce que j'avais aussi des fondamentaux et eux, ils nous disent non, les codes, ils tiennent plus aujourd'hui. Alors justement, est-ce que c'est cette génération qui va nous aider à progresser ? Moi, j'en suis convaincu. Ouais. Je suis sans doute pas pleinement objectif, mais j'en suis convaincu. Que ce soit les jeunes qu'on rencontre en lycée, que ce soit les jeunes que je vois à l'IUT, qui sont les professionnels de demain, notamment dans l'animation socioculturelle, mais on voit à quel point ils ont envie d'aborder la sexualité ou les sexualités de façon alternative, de façon distanciée avec ce que l'on peut voir à l'heure actuelle. Et il ne s'agit pas pour eux de modifier quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de dire on va tout changer. Non, c'est juste de dire, et si on s'autorisait à penser les choses autrement ? Et je pense que l'avenir, c'est vraiment eux. Bon, eh bien, merci beaucoup Thomas Guilhénoc. Vraiment, c'est un film touchant, sincère, indispensable, je dirais, à voir ce soir à l'Arvor à Rennes et puis plus tard sur France 5. Merci encore. Merci aux techniciens de la web radio. Thomas, vous aurez l'occasion d'intervenir peut-être en complément de cette intervention déjà riche. Alors j'encourage toute personne qui n'a pas eu l'occasion de voir ce reportage sur France 5, on le trouve sûrement sur le Plus. C'est passionnant, c'est extrêmement riche et ça nous a beaucoup rappelé, nous les collègues de l'établissement, tous nos échanges que l'on a avec les élèves depuis l'automne dernier, dans ce travail de formation autour de la norme C'est toi. Vous nous disiez dans le reportage, parfois il nous bouscule. Bon, on pourra en témoigner. Vous nous avez bousculé et voilà, on chemine ensemble. Alors, depuis 2001, le Code de l'éducation indique qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances par an, soit un total de 21 séances sur l'ensemble du parcours scolaire. Il est en particulier signalé depuis août 2021 qu'il convient d'aborder les sujets suivants: l'égalité entre les femmes et les hommes, l'apprentissage du respect dû au corps humain, la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Mais selon une enquête réalisée en 2016 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, seulement 13% de ces séances sont réalisées sur l'ensemble du parcours scolaire. Des actions se déroulent en Bretagne, des lycées se mobilisent, des associations les accompagnent car l'éducation à la sexualité est une priorité établie pour les jeunes. La notion de consentement mutuel, la question de l'orientation sexuelle, les problématiques d'agression sexuelle sont de plus en plus souvent présentes dans les débats entre eux et avec eux. Des jeunes du CRJ, membres de la Commission Égalité des droits, ont réalisé un sondage et ont commencé à rédiger un plaidoyer. Ils et elles ont commencé à imaginer un contenu. Des élèves du lycée La Fontaine des Eaux se forment actuellement à partir du support La Norme C'est toi afin de sensibiliser leurs pairs. Une nouvelle fois, on va vous proposer, les jeunes sur l'estrade ainsi qu'aux jeunes dans la salle, de réagir et de nous faire part de vos préoccupations, de votre quotidien et de vos souhaits d'évolution sur cette thématique de l'éducation à la sexualité. Marie, tu veux démarrer ? Ah, ça marche pas. C'est encore moi. Alors, je sais que je fais partie du collectif égalité et du conseil régional. Donc j'ai pu me rendre compte que les préoccupations sont les mêmes à l'échelle de la Bretagne, à l'échelle de mon lycée et je pense dans toute la France. Et malheureusement, malgré les textes de loi qui disent qu'il faut des interventions, on les a pas. On en a 5 maximum dans toute notre scolarité. Et je pense que même ici, certains n'en ont pas eu plus que 3 maximum. Et les cours de SVT, je pense que c'est un climat qui ne met pas en confiance parce que c'est un prof. Il y a le problème du jugement qu'on peut avoir après. Et il faudrait justement que ce ne soit pas une option, comme c'est marqué dans le titre, c'est marqué option éducation et sexualité. Et c'est un peu une option actuellement. Et je pense que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et voilà.
Alors oui, du coup, pendant nos 2 ans de mandat, là on est encore dedans, mais on a réfléchi à cette question parce qu'en fait on s'est posé pendant nos visioconférences au début et on a toutes et tous remarqué qu'on avait un manque d'éducation à la sexualité dans notre vie en fait. Et donc on a décidé à partir de là de vouloir faire le constat à plus grande échelle et donc de réaliser donc, un sondage pour voir si notre ressenti était aussi celui de tous les lycéens bretons. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut faire ce constat, c'est que oui, on ressent toutes et tous un manque de ce cours-là, de cette éducation à la sexualité et au genre. Je sais pas si tu veux. Mais en plus du fait que ce soit un besoin, c'est vraiment pas vital, mais presque, c'est pour vivre ensemble et vivre en société, parce qu'il y a la sexualité de comment ça marche qui sera enseignée toujours par les professeurs de SVT sur la partie purement mécanique, si je puis dire, de comment ça marche, les règles, vraiment ce qui se passe dans notre corps. Et après, à côté, il y a la sexualité et tout ce qui englobe, et le fait, le consentement, de faire en sorte que ce soit bien fait. Je sais pas si vous connaissez par exemple la vidéo de la tasse de thé, qui est vraiment incroyable. Du coup, je vais vous raconter. C'est c'est une petite vidéo où c'est quelqu'un qui propose du thé à quelqu'un. Et du coup, la personne dit oui. Du coup, il lui offre du thé. La personne dit oh, je sais pas trop si j'en ai envie. Alors la personne n'insiste pas pour prendre du thé. Et dans plusieurs situations comme ça. Et au final, dans les relations sexuelles et affectives, c'est pareil. Et sauf que tout le monde n'a pas ces mécanismes-là et tout le monde n'est pas forcément au point là-dessus. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que les jeunes soient renseignés là-dessus, que ce soit sur la sexualité, la contraception et tout ce qui englobe. Et c'est pour ça que c'est un réel besoin qu'il faut que aujourd'hui, si on peut l'étendre à l'échelle de la Bretagne, ce serait déjà un grand pas. Mais après, je pense que si la Bretagne commence déjà par s'y mettre, je pense que ça pourrait être vecteur à un niveau national, et ça serait vraiment super important juste pour le vivre ensemble. Et voilà. Merci, bonjour à toutes et tous. Moi, ce que m'évoque cette vidéo, c'est que le sexisme et la sexualité, c'est deux questions qui sont très étroitement liées. Et que pour lutter contre le sexisme, qui est une construction sociale, comme les stéréotypes de genre, qu'on retrouve à l'échelle d'une société, dans la politique, dans les médias, dans la culture, et qu'on retrouve aussi à l'échelle de la vie intime, dans les travaux ménagers, dans la chambre à coucher. Il faut aussi lutter contre les stéréotypes et le sexisme au sein de la sexualité. Et ce qui est bien avec les constructions sociales, c'est qu'on peut les déconstruire par l'éducation, par le combat, par la lutte. Et c'est le parti pris qu'on a pris dans la commission égalité au CRG. Et c'est pour ça qu'on a décidé, donc, comme l'a dit Shirley, de réaliser un sondage. On a eu 277 personnes à l'échelle de la Bretagne qui ont répondu. Et donc je vais vous partager quelques chiffres qui me paraissent les plus marquants. Il y a 75% des jeunes qui ont répondu au sondage qui pensaient qu'ils n'avaient pas reçu une éducation à la sexualité suffisante dans leur scolarité. Il y en a 65% qui ont eu aucune éducation sur les sujets du genre. Et il y en a 60% qui aimeraient avoir des interventions au moins 1 à 2 fois par an. Donc nous, ce qu'on demande, et le projet qu'on porte, c'est d'appliquer la loi du 14 juillet 2001, et on aimerait qu'elle soit appliquée, même peut-être un petit peu moins, mais les jeunes se satisferaient, en tout cas le sondage le dit, d'1 à 2 interventions plutôt que 3, mais essayer de l'appliquer au maximum. C'est que tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous bousculiez. Et moi, je suis pas d'accord. On vous bouscule pas, on vous fait évoluer. Et c'est justement ce qui est important au sein du lycée, c'est que les professeurs nous apportent des choses, mais nous, de notre point de vue, on vit aussi en dehors du lycée et on a des connaissances qui sont importantes. Et je pense que on peut apporter aussi des choses à vous en tant qu'adulte, en tant que professeur, en tant que CPE, de surveillant, ou peu importe le personnel qu'on peut croiser dans un lycée. Et je trouve que du coup, au lycée, ce serait vraiment l'endroit le plus apte pour nous apprendre tout ça et nous faire évoluer, nous et vous, parce qu'on a des choses à vous apporter aussi. Et du coup, le terme bousculer, je le trouve assez, pas péjoratif, mais très ok, c'est un grand changement. Alors que non, c'est pas un grand changement. C'est juste quelque chose qu'il faut apprendre au fur et à mesure. C'est sûr, on se déconstruit pas du jour au lendemain, hein. Ça, c'est clair et net. Même moi, au début,
soit Nemo, Charlie ou peu importe, et bah, au début, on était aussi un peu perdus avec toute cette question-là. Et du coup, bah, je pense que c'est important que du coup, il faut qu'on en parle pour pouvoir libérer la parole là-dessus. Et le lycée, c'est un bon endroit pour pouvoir faire évoluer tout le monde au final. Parce que oui, c'est pour nous les jeunes, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans les lycées qui sont pas forcément non plus au point et avec toutes ces questions. Et c'est normal parce que c'est nouveau et on en apprend tous les jours. Tu dis, Mona, hein, effectivement, on se nourrit les uns les autres. C'est vraiment la réflexion qu'on se fait tout au long des séances que l'on mène avec Liberté Couleur. On a beaucoup appris avec vous. On espère vous avoir apporté, bien sûr, quelque chose. Les élèves du collectif Égalité là, qui se forment dans le cadre de la norme C'est toi, mais on a aussi, nous, beaucoup appris et on avance ensemble à certains moments. Est-ce que les élèves du lycée La Fontaine des Eaux souhaitent intervenir, soit sur le projet mené dans l'établissement, soit pour vous, Camille et Anouk, qui ne faites pas partie du projet, mais qui êtes également impliqués et qui souhaitez partager des messages autour de ce besoin en termes d'éducation à la sexualité? Oui, alors forcément, on est complètement d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Et pour en avoir discuté avec plusieurs élèves aussi, c'est vrai qu'il y a eu une demande, beaucoup de prévention aussi, parce que la sexualité, certes, il y a une notion de plaisir qui est évidemment très rarement ou complètement pas abordée dans ce que l'on voit à l'école et qui est pourtant centrale, mais il y a aussi des dangers et qu'il est important de rappeler. Et par exemple, c'est vrai qu'une prévention sur les IST, on a la chance d'avoir une semaine de l'égalité qui va être organisée, et donc il est prévu un atelier là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Tout ce qui concerne la contraception, les différents moyens de contraception, les différents préservatifs, ce que ça implique et tout ça, c'est des notions qui sont très importantes et dont les élèves sont globalement demandeurs et qui sont utiles à toute la société, je pense, et qui sont très importants, même d'un point de vue de la santé. Et puis, il y a tout l'autre aspect, c'est-à-dire que je pense que nous, en tant qu'élèves, ce dont on a besoin, c'est bien sûr tout ce qui concerne la sexualité au niveau des SVT, voilà, le fonctionnement, mais c'est aussi tout ce qui concerne la psychologie, cette question du consentement, cette question de comment ça se passe, les différents tabous qu'il peut y avoir sur la première fois, la virginité, tout ça, sur lesquels il faudrait accompagner les élèves pour que les différents stéréotypes qui y soient associés cessent, puisque je pense qu'ils entravent juste cette pratique et qui ne peuvent être que néfastes pour notre vie future. Alors moi, je voulais rebondir sur ce qu'Anouk vient de dire. Du coup, elle a demandé à quelques élèves de sa classe un peu ce qu'ils voulaient dire aujourd'hui avec vous, justement. Et ce qui est revenu, c'était est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on en parle à l'école, la sexualité? Et on ne s'était pas du tout posé cette question parce que pour nous, c'était juste logique. Et c'est vraiment montrer que, il y en a qui n'ont pas la chance justement d'avoir des parents, une famille accompagnante sur ce niveau-là. Et c'est juste nécessaire qu'on en parle en cours. Et justement, on n'a pas eu ces cours-là qui ont été faits. On en a eu quelques-uns au collège, mais surtout faits par des infirmières, etc., pour vraiment le côté purement biologique de la sexualité et pas du tout le côté sentimental, et encore moins sur les violences. Je sais que l'inceste, on n'en a jamais parlé et que c'est vraiment un sujet qui est, c'est un fléau de cette société. Et ce serait peut-être important de se pencher aussi sur cette question parce que y a certains rapports qui ont montré qu'il y a 3 élèves par classe qui seraient victimes d'inceste ou qui auraient été victimes d'inceste. Et c'est juste hyper nécessaire de parler et de se pencher sur ces questions-là pour que le fléau des violences sexuelles puisse essayer d'endiguer ce problème et pouvoir justement mettre un terme, sinon on peut l'espérer un jour. Nous, on fait partie du coup du collectif Égalité avec Rose et on a eu accès du coup à la norme C'est toi. C'est du coup un projet avec Liberté Couleur qui vise avec les affiches à apprendre des choses avec les affiches. Et si je voulais rebondir sur le fait que du coup dans notre socialisation, on a
primaire, on a manqué, si nos parents ne nous apprennent pas la sexualité, c'est à l'école de le faire. Et là, en l'occurrence, ici, c'est vrai qu'il y a certains manques, l'inceste, on n'y a pas accès. Et nous, du coup, on a pu y avoir accès avec Liberté Couleur. Enfin, personnellement, je sais que les choses qu'on ne m'avait pas apprises chez moi, j'ai pu les apprendre ici, à l'école. Et j'aimerais que tous les élèves puissent aussi avoir accès à cette formation et puissent aussi apprendre de la même manière avec Liberté Couleur, mais peut-être avec l'école et avec du coup l'éducation nationale, que ce soit les cours de SVT ne soient pas que tournés sur l'anatomie, mais plus là-dessus, et que du coup on puisse avoir accès à ce que certains élèves puissent avoir accès, pas lié aux inégalités des élèves. Tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Oui, du coup, c'est tout dans cette problématique de l'accès à l'éducation et de l'éducation qu'on peut recevoir. J'irais pas dire que notre génération on a été laissée à l'abandon parce que c'est pas entièrement vrai, mais c'est pas suffisant. Si je pense au nombre d'interventions que moi j'ai pu avoir dans ma scolarité sur tout ce qui est de l'éducation sexuelle, je pense que de vraies interventions, pas les cours de biologie, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main, c'est que j'en ai eu 2. Je suis sûre d'en avoir eu 2, peut-être 3, mais voilà. Et sur les 2, il n'y en a qu'un qui m'a vraiment marqué. C'était un atelier que j'ai pu faire en 3e, du coup, au collège. Donc c'était il y a un peu longtemps maintenant. Et qui était sur la première fois, que j'aime pas du tout ce terme, mais voilà. Et donc c'était très chouette. On avait été séparés en groupes, etc. Et ça avait été fait par... je sais plus quelle association était venue, je suis désolée, je me rappelle pas, mais qui était venue de l'extérieur. C'était pas des gens du collège. Leïla Akiès était dans ma classe et se rappelle. Et donc c'était des gens de l'extérieur. Donc ça, par contre, par exemple, dans des choses à mettre en place, je trouve que c'est important que ce soit pas forcément des gens du lycée qui nous fassent ça, et pour qu'il y ait aussi un peu cette liberté de parler, en fait, que ce soit avec des gens qu'on ne croise pas tous les jours dans le lycée, et que du coup on se dit voilà ce qu'on aura pu dire, en général on parle pas trop de notre expérience personnelle dans ces moments-là, mais qu'est-ce qu'on ait pu dire, c'est pu être dit librement, et que ce soit, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et ce que je trouve dur aussi, du coup, c'est que de ce peu d'éducation qu'on ait pu recevoir, on est beaucoup à se retrouver soit à s'éduquer tout seul, soit à ne pas s'éduquer, ce qui mène du coup à des situations qui peuvent être compliquées. Mais je vois du coup sur cet exemple sur l'éducation sexuelle, si je pense à moi, je peux en parler chez moi, mais je n'aime pas spécialement ça parce que je suis pas assez à l'aise pour le faire avec mes parents. Mais le sujet en soi, c'est pas un truc qui me met mal à l'aise, parce que pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne. La sexualité, c'est quelque chose de normal et qui doit pas être diabolisé ou quoi. Et mais du coup, je vois l'éducation que j'ai pu recevoir à l'école ou chez moi, elle n'était pas très conséquente, à part la partie physique de comment ça fonctionne, la reproduction, quoi. J'avais jamais parlé de plaisir et que ça peut être super cool, que ça sert pas qu'à faire des enfants. Et du coup, je vois aujourd'hui, c'est des choses que j'ai beaucoup apprises sur Internet. Par exemple, je pense à un compte Instagram qui aujourd'hui a une grosse communauté, qui a presque, je crois, il y a bientôt 600 000 abonnés sur ce compte, donc c'est plus d'un demi-million, quoi, qui s'appelle Orgasme et moi, et qui est tenu par une militante féministe qui s'appelle Charline, et qui du coup éduque à plein de sujets et qui est très inclusive et tout, et qu'il y a une grosse communauté autour de ce compte. Et je sais qu'elle fait des fois des interventions dans des lycées, et je trouve que c'est par exemple une femme qui est très intéressante et qui parle de beaucoup de choses et qui éduque à beaucoup de choses et qui laisse beaucoup de contenu disponible sur son compte, que ce soit qu'elle renvoie à des livres, à des films, ou juste il y a par exemple des stories à la une. Je ne sais pas trop comment expliquer le principe des stories à la une, mais c'est qu'il y a des choses qui sont répertoriées. Des choses qui sont répertoriées par catégorie, que ce soit sur les premières fois, sur le concept qui est purement sociétal de la virginité, qui est sur plein de thématiques différentes, et où on peut apprendre et autrement qu'en regardant de la pornographie, qui n'est pas un vrai apprentissage, quoi. C'est du cinéma, donc voilà. Mais voilà, je suis désolée, j'écoute tout le monde et j'ai toujours plein de choses à dire. Je pense à tout, parce que c'est une thématique qui est sans fin, et il y a tellement de choses à dire, c'est super intéressant, et voilà, on peut que évoluer là, parce que voilà. Insta, c'est sur le Minitel, c'est ça, hein?
Justement, peut-être pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, ce sont des constats que nous avions faits ces derniers mois, ces dernières années. C'est bien pour ça qu'on a choisi dans l'établissement de vous proposer, vous, de participer à ce travail d'éducation par les pairs, de sensibilisation par les pairs au travers de l'outil La Norme C'est Toi, parce qu'on est convaincu aussi que les élèves ont quelque chose à dire à leur pairs, et on est convaincu que vous pouvez également participer à cette éducation au vivre ensemble au sein des établissements scolaires. Alors, je vais peut-être passer la main à Madame Chéreau qui va nous dire peut-être la raison qui nous a amené à nous engager dans ce dispositif. Bonjour, donc Manuela Chéreau, conseillère principale d'éducation. Donc au lycée La Fontaine des Eaux, on a déjà cette culture d'essayer de créer énormément d'actions sur le thème de la relation affective et sexuelle et sur les stéréotypes de genre. Donc à l'initiative, il y a des actions qui ponctuent toute l'année, notamment avec les référentes égalité, le comité éducation à la santé et la citoyenneté et notre merveilleux collectif égalité d'élèves. On a aussi également sur le territoire du coup un partenariat fort avec l'espace femmes de Stéréenne qui nous aide sur différentes actions. Donc l'année dernière et cette année, du coup, le collectif Égalité a lancé toute une campagne de collage avec des messages percutants et on a vu en effet des réactions d'élèves positifs et puis d'autres très interrogateurs. Donc on s'est posé en équipe en se disant que ce serait bien de les doter d'un outil et d'un espace de parole entre pairs pour les faire réfléchir entre eux sur les préjugés. Donc on a pris connaissance de cet outil, on a demandé un financement de Carta et on a fait appel à l'association Liberté Couleur pour former cette vingtaine d'élèves là, très motivés, très volontaires à la formation La Norme C'est Toi. On est 12 adultes à les accompagner, une équipe pluricatégorielle, il y a des infirmières, des agents, je pense que ça c'est une force aussi, des assistants d'éducation, les référentes égalité, des professeurs et les CPE. On est rendu là à la fin de cette formation qui, avec un constat qui, pour tous, je pense, d'avoir eu une culture commune. Qui nous fasse évoluer, nous adultes, dans aussi nos stéréotypes et nos représentations. Et on s'apporte mutuellement dans cette formation. Et les élèves ont pu aussi avoir des techniques d'animation et améliorer leurs compétences qu'ils avaient déjà beaucoup de toute façon à la base. Voilà, donc là, on va partir sur le projet dans quelques semaines pour qu'ils présentent les affiches à des classes de seconde. Et puis après, à voir comment ils veulent faire évoluer l'outil par la suite. Voilà. Alors, le projet de la norme